Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot, un très joli tarot de Célia Mélesville, le tarot renard. Donc je ne pensais pas acheter ce tarot et après j'ai vu une carte supplémentaire qui m'a déclenché à l'achat de ce tarot. Je ne le regrette absolument pas. Donc je l'ai reçu dans un joli pochon de très bonne qualité. Voilà, avec des petites breloques, un joli marque-page. Voilà, alors ça c'est une carte de visite, hein. Très jolie Lily White. Et alors ça j'aime bien, c'est une carte qui permet d'apprendre à connaître votre jeu. Donc il y a tout un questionnement que vous posez sur le jeu pour voir ce que ce jeu va vous apporter. Alors il y avait un joli tapis de tirage qui sent les pâturages, je trouve, hein. Ça m'a rappelé à ma jeunesse un peu. Voilà. Alors ça tombe bien parce que j'en avais besoin d'un en plus. J'en avais commandé un sur Kickstarter et il n'arrivait pas. Comme j'en ai indirectement besoin de 2, ça ne pouvait pas me tomber. Donc voilà, je suis très content de la qualité du tissu par contre. Vraiment, c'est une très bonne qualité. Voici le pochon qui ressemble au dos du jeu. Donc voici le jeu dans une jolie boîte qui est un peu le même format que les tarots Prisma Vision, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc avec des étoiles dorées. Et elle s'ouvre donc comme ceci. Donc, le guidebook est à l'envers. Donc je le retire comme ça, mais vous avez une languette, hein. Ici l'intérieur de la boîte. Alors vous avez un petit quelque chose au fond du terrier du renard, tentant un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Voilà, un très joli message. Voilà, donc la boîte de très bonne qualité. Le guidebook, il y a une partie donc en anglais et l'autre en français. Alors bon, il y a tout qui est expliqué, les arcanes mineurs ainsi que majeurs. Vous avez un tirage également, le voyage du renard. C'est vrai que j'ai pas pris la peine trop de regarder le guidebook parce que voilà, alors l'avantage de ce jeu, c'est qu'il va très bien au tarologue confirmé, on va dire. On peut le prendre, l'ouvrir et l'utiliser. Et il va bien aux débutants du fait que toutes les arcanes sont un petit peu expliquées. Bon, même si c'est succinct, il faudra un livre plus conséquent, mais ça suffit pour démarrer. Ça suffit largement. Donc c'est un tarot qui suit le rider. Voici le dos des cartes, qui est très joli. Vous voyez, avec des dorures magnifiques. Les cartes sont d'excellente qualité. Si on le compare à un Grimaud, c'est légèrement plus grand. Et donc voilà, les cartes vraiment de très bonne qualité. Voici donc la carte qui m'a fait déclencher donc l'achat de ce jeu. Très joli dessin, j'adore beaucoup. Voilà, donc c'est parti pour la présentation. Donc vous avez également des cartes, j'appelle ça des cartes volantes, où il y a également l'explication, voilà, qui est largement suffisant. Et vous avez les mineurs, les majeurs en côté anglais et français. Et voici donc le tarot que je pensais avoir. Non, c'est bon. Donc les arcanes majeurs sont triés, donc du mât, que je ne me trompe pas, du mât au monde, comme un rider donc. Voilà, donc c'est un tarot qui suit le rider. C'est pour ça que bon, si vous trouvez que c'est pas suffisant le guidebook, moi je trouve que c'est suffisant quand on débute, car c'est pas trop bon non plus de se fixer trop au livre. Il faut créer, comme je vous dis souvent, ou alors si vous décidez de suivre, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Elles sont agréables au toucher. Oui, je vous disais, c'est bien d'acheter, si vous décidez de vous fier au livre, c'est bien d'acheter 3 ou 4 livres.
et de prendre les mots-clés qui vous intéressent et de créer votre propre livre, mais en prenant juste que quelques mots-clés de certaines pages. Voilà, des très jolies aquarelles. Et donc vous allez voir, c'est un tarot qui est particulièrement efficace pour les débutants, ou lorsque vous n'avez pas trop envie de vous prendre à la tête, car je trouve que les mineurs sont super parlantes. Alors je suis loin d'être un pro du rider encore, hein, comme du tarot en général, et ça serait avoir un ego surdimensionné de dire ça. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est un jeu vraiment, les mineurs sont très très intéressantes. Les majeurs aussi, hein. Mais j'ai vraiment adoré les mineurs. Voilà, donc vous avez le numéro de l'arcane en bas qui correspond donc à un ordre classique, un ordre normal, donc il n'y a pas d'imprévu. Nous avons la tempérance, le diable. Donc on ressent bien la fausseté dans sa carte, la manipulation, la tour et l'étoile. Et les couleurs en aquarelle sont vraiment magnifiques, je trouve, dans ce jeu. La lune, très jolie également. L'intuition, les émotions, le soleil, le bonheur, la réussite, se brûler les ailes aussi. Le jugement, une pensée et le monde. Magnifique. Voilà, donc c'est parti pour les mineurs. Donc on démarre avec les deniers. Donc on reconnaît déjà les deniers parce qu'il y a un petit dessin qui rappelle le denier. Puis tout simplement, il y a le nombre de deniers sur les arcanes, en plus donc du numéro qui est en bas. Donc l'As, le 2. Et donc, ces arcanes mineurs, je reviens, je trouve qu'elles sont très très parlantes. Et donc, pour un débutant, c'est vraiment parfait parce que elles sont vraiment... Et j'aime bien au final parce que juste avec le dessin, on arrive vraiment à se connecter au tarot et à trouver des mots-clés, des définitions, vu que c'est des illustrations qui sont quand même vachement parlantes, justement. Alors ça, c'est un gros plus hein, du tarot. Donc d'avoir des arcanes mineurs très parlantes comme ça. Parce que même si le rider a des arcanes mineurs illustrés, c'est pas des illustrations qui sont si évidentes que ça à décrypter. Et donc quand on tombe sur des tarots auto-publiés comme ça, avec des descriptions qui sont très faciles et très parlantes, je trouve que c'est un gros plus, quoi. C'est un gros plus pour le débutant, mais pas que. Donc là, nous avons le personnage de cours, le page, le cavalier, la reine. Donc on les reconnaît, la reine et le roi, avec les couronnes tout simplement. J'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Ce n'est pas grave. Donc là nous sommes à la série des cours. Donc on reconnaît des coupes. Donc on reconnaît une espèce de coupe qui a été dessinée, on dirait avec de l'eau. Donc on ressent bien les émotions que retranscrivent les arcanes. Et ça, je trouve que c'est un gros plus, je me répète. Mais ce qui en fait un tarot excellent pour les débutants, mais pas que lorsqu'on connaît les définitions, qu'on est un peu confirmé, ben, des fois on n'a pas souvent envie d'utiliser un tarot trop compliqué. Et ben, quand on a pris un rendez-vous, qu'on doit faire le tirage, ben, ce genre de tarot est parfait parce que ben, il va aller droit au but, de par ses dessins très explicites. Et du coup, ben, ça va être un tarot très reposant, je trouve. Et le fait que ça ne soit pas un rider traditionnel, donc nous permet aussi de briser un peu les codes. Donc, page, le cavalier de coupe, la reine de coupe, de coupe, et le roi de coupe. Voilà, donc là on passe à la série des épées. Donc toujours pareil, on reconnaît qu'on est dans les épées grâce aux petits symboles.
le 3, le 4. Et alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux que Célia prépare un nouveau tarot où le thème va être les fantômes. Donc c'est un tarot ça qui attire principalement mon attention car petit j'adorais les fantômes. Je m'en faisais beaucoup. Et les fantômes que je me fabriquais quand j'étais petit ressemblaient, mais alors à 2 gouttes d'eau, aux fantômes donc que Célia illustre sur son futur jeu de tarot. Donc c'est un tarot que j'ai vraiment hâte d'avoir. Donc pareil, alors là on arrive au personnage de cours de la série des épées. Donc je n'avais pas vraiment des tarots doux, j'ai surtout des tarots un peu trash. Donc ça fait du bien d'avoir un tarot un petit peu doux. Parce que des fois, en fonction des consultations, ou même en fonction de notre moral, on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps des illustrations violentes, des illustrations un peu trash. Et du coup, ça fait du bien un peu à ma collection de tarots, d'avoir des tarots un petit peu doux comme ça. Donc là, c'est la série des bâtons. Hein. Donc on reconnaît toujours pareil, le petit symbole qui explique qu'il s'agit des bâtons. De 2 bâtons. Le 3. Donc j'ai hâte que ce tarot fantôme sorte, car il va me refaire vivre, je pense que je vais pouvoir travailler sur l'enfant intérieur, par mon ancienne passion des fantômes. Et voilà, et puis il ressemble vraiment aux fantômes que j'avais l'habitude et que je me faisais étant petit. Bon voilà, je vais reparler un peu de ce tarot, voilà. Alors ce que j'apprécie dans ce tarot déjà, c'est la qualité des dessins, la qualité des cartes, la facilité d'interprétation, parce que ça fait vraiment du bien d'avoir un tarot facile à interpréter, que l'on soit débutant ou pas. Et voilà, et puis bon, il a été fait par une Française, donc ça fait toujours du plaisir de soutenir quelqu'un de chez nous. Le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Donc eux, ils n'ont pas des couronnes, mais si vous remarquez, ils ont tout le temps, la reine elle a un petit soleil sur, au niveau du visage, au niveau de la tête, et lui il a carrément le soleil derrière. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu. C'est vraiment un jeu de bonne qualité, rempli de douceur, de simplicité aussi, j'ai envie de dire. Donc pour moi, c'est tout bon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.